Alors, on va créer une application Android pour une fois que j'ai trouvé un bouquin qui date pas. Donc, j'étais obligé de virer Ellipse et programmer en Android depuis Eclipse parce que ça devenait un cauchemar. Ok, donc là, je vais faire un petit. Ce qui raconte première application. Ok, empty activity. Ok, empty activity. My application. Donc voilà, Android Studio se charge de tout faire. Alors, maintenant, composant d'une application. Une activité, c'est ce qu'on voit à l'écran. Interface utilisateur et ok, donc voilà, une activité. Ok, c'est interface utilisateur. Donc, plus truc user experience et classe Java. Okay, ça j'ai déjà fait la vidéo mais j'avais pas le son, donc là je suis en train de la refaire vite fait. D'accord. Classe Java qui hérite. Alors si vous connaissez le concept d'héritage en Java que j'ai pas encore abordé dans mon cours Java. Alors cette classe elle hérite. Alors je mets vite fait en haut là, activity. Alors cette classe là. Alors cette classe Java elle hérite de app compact activity qui hérite de activity. Ok. Et du coup une activité c'est l'interface. C'est ça, c'est interface utilisateur et voilà, interface utilisateur et classe Java. Ok. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette classe Java? On revient sur Android. Alors dans cette classe Java, ouais, application, main activity. Donc c'est ça qui nous intéresse. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose. Alors dans cette classe il y a alors cette classe elle implémente les méthodes de gestion du cycle de vie de l'activité. Alors ça veut dire quoi ce truc? Alors déjà on peut souligner 2-3 trucs là. Donc la classe c'est bien main activity. Ok, ça c'est le nom. Extends app compact activity. Donc elle hérite bien de app compact activity comme on avait vu. Donc on va réécrire la classe, la méthode onCreate. Donc bundle save instance super onCreate. Alors ce qui est intéressant là c'est le r.layout activity main parce que là ça va nous ramener vers l'interface utilisateur. Donc ça c'est l'interface Java. Alors onCreate important parce qu'il y a toujours ce schéma où dans une activité elle passe par ça. onCreate, après il y a onRestart, onStart, onResume, bon bref, on s'en fout de ça du coup, je sais pas pourquoi. Alors maintenant on va voir le deuxième élément de cette classe. Alors interface utilisateur qui du coup là on est dans un fichier .java. Donc en l'occurrence c'est le main activity.java et là on a je vais écrire le nom du truc là.
Alors c'est main activity.java. Et là, on va dans Android manifest.xml. Donc là, c'est un fichier XML. Alors, il y a un lien entre les deux. Donc, il se retrouve dans res, layout sûrement. Voilà. Il se trouve dans res, layout, activity, main.xml. Ok. Non, c'est Android manifest, non? Non, c'est ça. Hein. Activity main.xml. Non? Non, il est là. Je me suis trompé. Alors, c'est Android manifest.xml. Donc, il se retrouve dans manifest. Alors, il y a quoi dedans? Du XML. Alors, j'ai jamais fait du XML de ma vie. C'est pas grave. Alors là, il y a plus de trucs que tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, je vais tout mettre en noir. Ok, merci. Bon, c'est pas marché. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est écrit un projet Android doit obligatoire dans une activité, implémentation métier, blabla. Une activité peut être avec ou sans interface utilisateur. C'est-à-dire du coup l'interface utilisateur il n'est pas obligatoire. C'est possible d'avoir plusieurs activités dans la même application, ouais. L'activité doit toujours être déclarée dans le fichier de configuration Android manifest.xml. Donc si on regarde ce qu'il y a là-dedans. Alors voilà. Activity, c'est là. Android name.main activity. Ok. Et ça se finit là. Ok. Maintenant, voilà, et donc ça c'est, il y a un ensemble de méthodes pour le cycle d'une activité, d'accord? Méthode Java, donc qui est dans, donc il y a onCreate, on a dit tout à l'heure. OnStart, ok. Passe au premier plan. Application démarrée, onResume. Application est appelée comme application passe, d'accord. OnPause. Stop. OnRestart. Et onDestroy. Alors, et elle précise que quand l'activité, le système il va faire arrêter l'activité pour enregistrer du coup tout ce qui est enregistré, toutes les données elles sont enregistrées là-dedans. Hein.
l'objet save instant state. Et là quand on crée l'objet, on voit bien que passe en paramètre cet objet save instant state. Ok. Bon, voilà pour ça.